n'a pas besoin de tous ces procès d'intention qu'on est en train de faire sur le discours du chef de l'État par rapport aux chiffres et autres. Mais lorsque nous revenons, puisque vous avez donné un nombre, hein, 1600, je pense que nous avons plusieurs strates dans les catégories salariales de notre pays. Il reste à savoir, il s'agissait de quelles strates. Parce que lorsque le chef de l'État parle, c'est le pouvoir qui a parlé, et je ne vois pas pourquoi on doit polémiquer tout autour. Non. Et je peux même me dire, peut-être que c'est un signe annonciateur que dans le prochain mandat, le ciel va s'éclaircir pour beaucoup d'entre nous. Et il n'y a pas que le magistrat, il y a les enseignants, il y a les médecins, il y a toute la classe vive de la population congolaise. Mais ceux qui créent les procès d'intention, ils proposent quoi? Les seuls projets qu'ils ont, Kabila part, et on se distribue déjà les fonctions. Moi, président de la République, tel premier ministre, tel ministre de ceci, tel ministre de cela. Et c'était, rappelez-vous, le même discours en 2006. Il y a un homme politique très âgé, qui peut avoir l'âge de mon père, qui a dit, au 30 juin 2005, le matin, je prendrai la clé de mon bureau, le vieux Titi aura ceci, j'aurai telle voiture, je donnerai... Alors voilà un discours dormant, un discours rétrograde, barbare, terre à terre, qui ne fait pas avancer le peuple congolais. Aujourd'hui, nous devons nous poser la question, que faut-il faire pour le peuple congolais? Et dans les discours du chef de l'État, que ce soit à Kingakati, que ce soit à l'ONU, il a bien reconnu que tout n'était pas encore fait. Nous avons fait du chemin, nous sommes en train de le faire et nous continuerons à le faire. Je prends un seul exemple. Ceux qui connaissent la ville de Bruxelles, en Belgique, notre ancienne métropole, verront qu'il y a toujours des travaux jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, la Belgique est indépendante depuis 1840. Exact. Depuis 1840. Et nous qui n'avons que 50 ans. Et la reconstruction et la modernisation du pays n'a commencé qu'avec Joseph Kabila Kabange. Et il ne faut pas oublier, c'est à l'âge de 29 ans qu'il a accédé au pouvoir, avec tous les risques possibles. Il s'est dominé, il a accepté de partager avec ceux qui lui ont fait la guerre. Il a demandé à ses compagnons que l'on puisse céder nos fauteuils pour que nos frères reviennent au pays, qu'ils viennent intégrer la reconstruction nationale. Donc je crois que le procès qu'on est en train de faire sur le discours de Kingakati ou le discours de New York, c'est un faux procès. Et regardons ce que gagne le peuple congolais aujourd'hui. Qui peut douter des réalisations que nous avons? Vous quittez Kinshasa pour Matadi, vous faites 3 heures au maximum. Qui peut douter aujourd'hui de la jonction entre les différentes provinces avec le pont Luangue? Qui peut aujourd'hui mettre en cause la réhabilitation du plus grand boulevard, du plus long boulevard qui existe en Afrique, qui est le boulevard Lumumba? Qui aujourd'hui peut mettre en cause le boulevard Sendwe? Qui peut aujourd'hui remettre en cause le boulevard du 30 juin où tous nous passons? Les vrais opposants, ceux qui veulent le bien du peuple congolais, reconnaissent en Joseph Kabila les mérites de ce qu'il a fait. Ce n'est pas encore assez parce qu'il va encore faire beaucoup. Rappelez-vous, M. Kamou, le 26 janvier 2001, il avait pris un engagement. Cet engagement en 4 phases. Mais il a dit, je conduirai le peuple congolais aux élections. Aujourd'hui, nous sommes aux 2e élections, libres, démocratiques et transparentes, où nous avons une multitude de candidats. Vous avez dit que nous avons perdu un de nos membres, l'ancien ministre de la décentralisation. Mais ce ne langage que lui. Lorsqu'on est aigri, lorsqu'on est frustré, mais si on est d'une famille qu'on respecte, on pose le problème en famille, on ne devient pas transfige, on ne devient pas un lâche, on ne devient pas un traître. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, la traîtrise ne paye jamais. Et il ne faudrait pas qu'à l'approche du 28 novembre, qu'on vienne nous dire non, moi je demande à ceux qui voulaient voter pour moi de voter pour Joseph Kabila. Non. À la majorité présidentielle, nous n'avons qu'un seul candidat. Au PPRD, nous n'avons qu'un seul candidat, Joseph Kabila Kabange. Mais dans la grande maison majorité présidentielle, avec plusieurs chambres, nous irons pour nous présenter à la députation nationale. Et en ce moment-là, nous allons commencer à résoudre les problèmes qu'on n'a pas pu résoudre au premier mandat. Les problèmes des salaires, on va les poser. N'oubliez pas que les problèmes des Moudi,
Ce n'est pas Joseph Kabila qui avait amené ça. C'est à l'époque de 1+4. C'est 1+4. Et ce sont ceux qui pérorent aujourd'hui dans l'opposition qui ont amené cette histoire-là. Ils sont partis, ils touchent bien leur retraite puisqu'on leur a reconnu le statut de vice-président honoraire. Ils touchent, ils sont véhiculés, ils sont gardés, donc ils sont tranquilles. Mais c'est à Joseph Kabila et à sa majorité de payer. Donc la population doit se rappeler de cela aussi. Ce n'est pas une des questions que je vais poser, chercher à savoir pourquoi l'exécution de Mboudi traîne. Oui. Mais tout ce que vous venez d'énumérer, c'est ça le bilan, ça suffit. Mais pour une partie de l'opinion, la population, oui, le social n'a pas suivi. Écoutez, je crois qu'il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Si nous prenons en 1776, je préfère parler le français-belge. En 1776, lorsque les États-Unis d'Amérique, ou bien les États qui constituent ce qu'est devenu les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, se sont rebellés contre le pouvoir colonial britannique, ils ont d'abord commencé par ce qu'on appelle les voies de communication. Il ne faut pas qu'on réduise les infrastructures rien que par les routes. Il y a beaucoup. Comme vous avez dit, j'ai la chance que mon parti m'envoie en mission un peu partout dans la République. Exact. Et là, je vois les travaux. On est en train de construire des hôpitaux un peu partout. Les écoles sont réhabilitées un peu partout. Bientôt, là, il y aura l'inauguration de l'université moderne de Kindu. Okay. Madame la première dame, la respectée Madame Olive Lembe Kabila, au moment où nous parlons, elle pouvait bien rester dans son salon climatisé à Kinshasa, mais elle est à l'île d'Idjouи, elle est dans le Kivu, où elle est en train de distribuer le matériel didactique et scolaire aux enfants pour que ceux-ci puissent avoir une bonne formation. Pensez-vous que ceux qui sont en train de parler aujourd'hui, combien ont offert ne fût-ce qu'un stylo? Je dis bien un stylo à des enfants. Non. Si ce n'est pas être dans les divagations par rapport aux mœurs, ce que nous connaissons que les autres en sont champions. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la population, nous devons toujours savoir que l'homme est un perpétuel insatisfait. Même si vous lui donnez maintenant, il va vous exiger encore après. Et une population a les droits de revendiquer vis-à-vis de ses représentants, vis-à-vis de ses autorités. Et c'est à juste titre qu'une partie de la population congolaise revendique. Et c'est la raison pour laquelle le pouvoir existe. On exerce le pouvoir pour une population, on exerce le pouvoir pour le bien-être de la population. Ce qui a été fait est un début. Kabila Kabange continue de le faire et la majorité est en train de l'accompagner pour l'accomplissement, l'aboutissement de sa vision. La modernisation, la réhabilitation, la reconstruction pour un Congo uni fort et prospère. Donc c'est déjà rien qu'à penser pour un Congo uni, fort et prospère, c'est tout un programme. Nous le retrouvons même dans notre hymne national, parce qu'on dit ce que nous allons léguer à notre postérité. Et c'est ce qui est en train de se faire. Ce qui est fait en termes d'infrastructures, si nous prenons uniquement les routes, mais c'est ce qu'on appelle les investissements centenaires. Sur cette route-là, il n'y a pas que ceux de la majorité qui passent. Les hôpitaux qui sont en construction ou en réhabilitation, on ne soignera pas que ceux de la majorité. L'électricité dont on est en train de se battre pour que nous puissions en avoir. L'eau, il n'y a pas que ceux de la majorité qui vont en bénéficier. C'est tout le peuple congolais. Et moi, j'ai toujours répété, aujourd'hui comme demain, Joseph Kabila Kabange est le président de tous les Congolais, y compris de l'opposition, qu'ils montrent leur président. Ça, c'est bien dit. Deux questions avant de nous séparer. Dan, on coupe, hein? Excellence. Je pense que c'est donc. Deux dernières questions, je dirais, professeur Toussaint Chilombo, ancien ministre de la Communication. Vous avez beaucoup de stratégies quand on parle de communication propagande, mais c'est une chance, un avantage quand on dit ici la MONUSCO ne va pas avaliser les résultats des élections, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire. Bon, écoutez, merci beaucoup pour cette précision. La MONUSCO est venue pour une mission précise. D'ailleurs, il faut préciser que la MONUSCO a relayé la MONUC. C'était une opération de maintien de la paix que les Nations Unies ont envoyée chez nous à l'époque trouble de
quelques-uns de ceux qui se revendiquent aujourd'hui de l'opposition ont créé comme désolation. Il y a même quelques-uns, il faut les inviter à visiter les restes de la République. Il faut les amener dans la province orientale, il faut les amener dans une partie du nord-nord, du nord Kivu, il faut les amener à l'Équateur, voir s'ils pourront se promener ne fût-ce que 5 mètres à pied. Parce qu'ils ont créé beaucoup de désolations dans ces parties du pays. Et la MONUSCO qui a relayé, c'est une mission qui a des objectifs bien précis. Et les élections qui sont organisées, c'est un pays souverain. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire a organisé ces élections dans une période trouble. Et nous en savons quelque chose. Nous avons vu le dénouement. Et au moment où nous parlons, il y a la CPI qui est en train de se pencher là-dessus. Mais le peuple congolais n'est pas habitué à ça. Sauf quelques leaders barbares habités d'un esprit du sang, à verser du sang à tout moment. Ceux-là peuvent se reconnaître dans ce genre de choses. Nous respectons la MONUSCO, nous respectons la communauté internationale qui, d'une manière comme d'une autre, participe à l'organisation de ces élections. Le financement de ces élections, en partie, nous le devons à la communauté internationale. Ce qui explique que même si la MONUSCO ne suit pas directement, mais les chancelleries occidentales qui sont ici, parce qu'il y aura des observateurs qui vont venir. Exact. Il y a même l'Église catholique, n'oubliez pas, l'Église catholique a aussi décidé d'avoir ses observateurs. Et chaque parti politique, de la majorité comme de l'opposition, aura ses témoins. Ce qui explique que ce sont les élections qui ont beaucoup d'attentes pour le peuple congolais. Donc moi je crois que la MONUSCO a respecté la souveraineté du peuple congolais, a respecté l'organisation du peuple congolais et a trouvé que le peuple congolais ne doit pas continuer à être biberonné comme on le fait ailleurs. Nous avons grandi, nous avons mûri, aujourd'hui nous sommes en mesure de décider seuls en âme et conscience. Ma dernière question, c'est pas au fait une question, je vous demande de nous suggérer des conseils. Vous êtes professeur, des milliers de vos étudiants sont en train de vous suivre. Tous ces acteurs politiques, 11 candidats présidents de la République, plus de 20 000 candidatures. Bien sûr, il y aura diminution dans les jours qui viennent. Plus de 20 000 candidatures à la députation nationale. On sent une agitation entre le 28 octobre et le 26 novembre, à 2 jours des élections. Oui. Ces élections, nous voulons qu'elles soient apaisées, calmes. Un message à toutes ces couches impliquées dans le processus électoral. Je crois que le premier message est à notre population, à l'ensemble des Congolaises et des Congolais qui vont vivre cette période de la campagne électorale et qui vont aller aux urnes pour élire leurs candidats, président de la République et candidats députés nationaux. Nous devons nous surpasser. C'est un message qui est adressé à tout le monde, de la majorité comme de l'opposition. Une opposition responsable, une majorité responsable doivent inviter leur base à participer à un processus calme, apaisé et à accepter le résultat parce que c'est une forme de sanction. Il ne faudrait pas qu'on soit agité, il ne faut pas qu'on soit pressé. Nous ne sommes pas des ennemis de toute manière, nous sommes des adversaires. Exact. Donc nous devons d'abord penser Congo, nous devons voir Congo, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que nous voulons pour le Congo d'aujourd'hui et de demain? Quel exemple allons-nous donner à nos enfants pour qu'eux aussi, à leur tour, puissent organiser les meilleures élections possibles? Bien sûr, tout n'est pas toujours parfait, mais faisons de sorte à ce que tout se passe dans le calme, dans la dignité et dans l'honneur de l'être humain. Voilà ce que je peux passer comme message, mais je les invite, lorsqu'ils seront dans l'isoloir, de savoir comment mettre le bulletin dans l'urne et quel type de bulletin il faut le mettre. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir accueillis dans ces beaux décors. C'est moi qui vous remercie. Merci à Télé 50, merci de m'avoir invité et merci de toujours nous faire parvenir les informations en temps réel et la vraie information. Bravo à Télé 50. Vous avez suivi cette émission de partout en République démocratique du Congo et dans le monde. Merci de l'avoir fait.
Nous sommes sur câble, sur satellite, sur le net, www.tele50.com. Très bonne suite de nos programmes.